Bonjour et bienvenue sur Mosaïque TV, la chaîne de l'école de mosaïque Mosaïque School. Je vais vous présenter aujourd'hui des outils qu'on utilise à Mosaïque School pour travailler, parce que certains outils sont parfois pas très connus, parce qu'ils sont souvent détournés d'ailleurs d'autres corps de métier comme la sculpture, et je vais vous montrer comment on les applique. Alors, on va démarrer tout simplement par des spatules. Ici, nous avons deux spatules en acier, nous avons deux spatules manche-bois et une bruxelle. Et dans les autres tutos, je vous montrerai d'autres outils. Les spatules servent à la fois pour gâcher, on appelle gâcher, faire du mortier, et pour pouvoir ensuite manipuler son mortier sur son support. La particularité de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que le support, en fait, est un support provisoire. On ne va pas faire ça sur un support définitif, parce que ça va nous aider à suivre vraiment notre dessin. Vous voyez, là, il y a un dessin qui est imprimé. Il y a une feuille de plastique qui est collée par-dessus. Je vais vous la montrer. Elle est scotchée sur la table pour pas que ça bouge. Et on va en fait faire notre galette avec nos tesselles qui seront donc collées dans du mortier sur ce plastique. Et la galette, une fois sèche, on enlève le plastique et elle est manipulable pour pouvoir ensuite la coller sur le support définitif. Ça peut être donc un support pour, comme un tableau, une mosaïque qui est conçue comme un tableau, qu'on pourra accrocher au mur, mais ça peut être aussi directement sur le mur. Voilà. Alors, pour ça, on utilise un mortier à carrelage. J'expliquerai dans un autre tuto comment en fait on lit toutes les spécificités techniques des mortiers, parce qu'il y a différentes catégories, différentes qualités qu'on utilise pour différents usages. Donc ça sera l'objet d'un autre tutoriel. Donc là, c'est un support, une colle à carrelage flex. Donc je vais en faire un tout petit peu. C'est vraiment pour vous montrer aujourd'hui comment ça fonctionne. Donc je vais mettre à peine un petit peu d'eau. La bonne quantité d'eau par rapport au mortier, en fait, c'est quand on a une certaine flexibilité à son mortier. Alors, première utilisation donc, de la spatule en fer, en acier. Si je faisais une grosse quantité de mortier, là, j'aurais besoin plus particulièrement de celle-ci, parce qu'elle est quand même assez rigide et elle englobe bien tout le godet. Là, comme j'en fais une toute petite quantité, je vais plutôt utiliser cette spatule en manche-bois, dont, vous voyez, la lame est assez flexible et assez courte et assez fine. Donc pour une petite quantité, ça suffit largement, sachant que là, la quantité de mortier que je fais, bon, je pourrais travailler pas longtemps, peut-être un quart d'heure, pas plus. Alors ici, la quantité d'eau, elle est très satisfaisante parce que vous voyez qu'il y a une bonne tenue de la colle sur ma spatule. Il faut vraiment que je force un petit peu pour que ça tombe. Et elle est très légère, c'est-à-dire que ça a une consistance un petit peu crémeuse, de crème fraîche, ce qui permet d'avoir un mortier qui est pas sec et d'avoir donc ainsi une bonne tenue de la tesselle avec le mortier. Je vous montre. Quand je récupère sur l'embase de la tesselle de la colle, comme elle n'est pas sèche, la colle, en fait, elle est un peu scotchée à la tesselle. C'est adhésif. Si ça avait été sec, ça n'aurait pas tenu et ça se déliterait. Donc là, je récupère, donc c'est le bon geste que je vous montre, je récupère de la colle avec l'embase de la tesselle. Donc ici, je peux suivre très précisément mon dessin. Et quand je prends des tesselles un peu fines, à ce moment-là, c'est peut-être plus pratique d'utiliser la bruxelle. Et je peux, avec une très grande précision, suivre mon dessin pour placer mes tesselles. Voilà. Alors, une chose à laquelle vous devez prêter attention, c'est la bonne quantité de mortier à placer sur vos tesselles. Parce que si vous mettez trop peu de mortier sur l'embase,
et que ça colle en fait simplement la surface de l'embase de la tesselle sur le plastique et que ça ne déborde pas sur les côtés. Ça ne va pas sceller les tesselles entre elles, puisque vous n'avez pas de mortier qui se place dans les interstices. Donc là, vous avez besoin de placer suffisamment de mortier pour que l'interstice remonte un tout petit peu, enfin le mortier remonte un tout petit peu dans l'interstice et que ça scelle deux tesselles entre elles. Et c'est très important parce que quand votre galette sera terminée, vous allez laisser sécher votre mortier pendant 2-3 jours et vous allez ensuite pouvoir enlever le plastique qui en fait est suffisamment adhésif le temps de pouvoir construire votre galette, mais qui est suffisamment pas adhésif pour que vous puissiez ensuite ôter le plastique de votre galette et pouvoir ensuite coller votre galette où vous le souhaitez. Si vos tesselles n'ont pas suffisamment de tenue entre elles par le mortier, vous allez avoir des lacunes et votre galette pourrait se briser. Donc vous aurez travaillé pour rien, ce qui est vraiment fort dommage. Il y a toujours des petites lacunes, malgré tout. Donc dans ces cas-là, quand vous retournez votre galette sur une planche, de manière à ce que vous ayez quand même une tenue, on va dire, sécurisée, et ensuite vous replacez une bonne couche de mortier pour combler toutes les lacunes, et à ce moment-là, votre galette, elle est manipulable sans problème. J'ai manipulé des galettes qui faisaient 50 cm de côté. La dernière, elle faisait 54 par 45 cm. Vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Et les cols aujourd'hui, c'est pas que des mortiers cols, il y a énormément d'agents chimiques à l'intérieur qui fait que c'est pas simplement du mortier, mais de la colle justement. Et la tenue est vraiment excellente. Et 45 par 54 cm, la mosaïque, la galette, je l'ai pu la manipuler, la poser sur mon support définitif sans aucun problème. Je vous réexplique ces outils. Là, vous avez deux outils à manche-bois qui ont des lames de grandeur différentes. La petite lame vous permet de pouvoir avoir une certaine précision pour pouvoir ôter le mortier qui est en trop. Ici, ce serait donc sur des plus grandes quantités. Là, évidemment, on a un tout petit échantillonnage. Imaginez que vous ayez déjà peut-être 20 cm² de mosaïque. Ça peut être, non seulement ça peut être pratique, mais enfin c'est même utile, quand vous terminez votre séance de travail, d'enlever votre mortier, de manière à ce que le lendemain matin, vous ayez un bord qui soit sans agglomérat de mortier, pour que vous puissiez poursuivre votre mosaïque bord à bord sans être gêné par le mortier qui a séché. Il se trouve que parfois l'été, ça sèche un petit peu rapidement et que vous ayez besoin à ce moment-là d'une lame qui soit un petit peu plus rigide pour vraiment pouvoir bien casser le mortier et pouvoir l'enlever. Et si vraiment vous avez besoin vraiment de nettoyer une bordure qui est assez sèche, à ce moment-là, vous avez cette spatule qui s'appelle une spatule ciseau, parce que là vous avez un bord qui est tranchant et affûté et qui vous permet de gratter et de casser les bouts de votre bordure de mosaïque à enlever. Donc vous avez une spatule feuille en acier assez rigide, mais qui reste tout de même suffisamment souple pour pouvoir la travailler avec confortablement. Les deux spatules en manche-bois qui, elles, ont des lames qui sont très flexibles. La spatule ciseau et puis la bruxelle pour manipuler vos tesselles. Tous les outils que nous utilisons à Mosaï School sont disponibles sur la boutique de l'école sur mosaïstreet.com. J'espère que ce tutoriel vous a plu et vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir des notifications. Si par ailleurs vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et j'y répondrai très volontiers.